1848. Marx et Engels, manifeste du Parti communiste. Révolution de février, chute de Louis-Philippe, proclamation de la République. Journée de juin, répression sanglante par Cavaignac. 2 décembre 1851, coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte. 1852, 2 décembre, proclamation de l'Empire. 1864, 29 septembre. Fondation de l'Association internationale des travailleurs, AIT. L'Internationale, fondation et procès, protestation des internationaux contre la guerre. Meeting du 28 septembre 1864. Les Polonais souffrent, mais il y a par le monde une grande nation plus opprimée, c'est le prolétariat. Le 28 septembre 1864, à Saint-Martin Hall, à Londres, eut lieu un meeting convoqué à l'occasion de la Pologne. Des délégués de toutes les parties du monde firent de la détresse des travailleurs un tableau tel que la résolution fut prise de considérer les douleurs générales de l'humanité comme rentrant dans la cause commune des déshérités. Ainsi naquit l'Internationale à son heure, et grâce à ses procès pendant les dernières années de l'Empire, elle se développa avec rapidité. L'Internationale avait publié ses manifestes dans tous les journaux d'Europe et d'Amérique. Mais l'Empire inquiet, comme s'il se fût jugé lui-même, s'avisa de la considérer comme une société secrète. Elle l'était si peu que les sections s'étaient publiquement organisées, ce qui fut quand même qualifié de groupement clandestin. Les internationaux comparurent pour la première fois le 26 mars 1868 devant le tribunal correctionnel de Paris et l'Internationale fut déclarée dissoute, ce qui était le meilleur moyen de la multiplier. 1869 décembre. Fondation de la Chambre fédérale des sociétés ouvrières. 19 juillet 1870, l'Empire déclare la guerre à la Prusse. 4 août 1870, première défaite française à Wissembourg. 8 et 9 août 1870, manifestation contre l'Empire à Paris. 18 août, Bazaine est encerclé à Metz. 2 septembre 1870, Napoléon III capitule à Sedan. 4 septembre, proclamation de la République et formation du gouvernement de la défense nationale. 18 septembre 1870, Paris investi par les Prussiens, formation de la Ligue du Midi. 28 septembre, échec de l'insurrection de Lyon, Bakounine. 8 octobre, la manifestation prévue place de l'Hôtel de Ville échoue. 27 octobre, Bazaine capitule à Metz. 31 octobre, insurrection à Paris. 1er novembre, proclamation de la Commune à Marseille. 3 novembre, plébiscite en faveur du gouvernement de la défense nationale à Paris. 7 janvier 1871, affiche rouge. 22 janvier 1871, manifestation insurrectionnelle place de l'Hôtel de Ville. 23 janvier 1871, Jules Favre, à Versailles, commence à négocier la capitulation. 26 janvier, signature de l'armistice, annonce officielle le 28. 8 février, élection à l'Assemblée nationale. 17 février, l'Assemblée nationale élit Grévy comme président et Thiers comme chef du pouvoir exécutif. 24 février, assemblée au Vauxhall de 2000 délégués de la garde nationale, manifestation à la Bastille. 26 février, signature des préliminaires de paix à Versailles. La garde nationale rassemble ses canons à Montmartre et à Belleville. 1er mars, les Allemands défilent sur les Champs-Élysées. Grâce à l'affiche noire, il n'y a pas d'incident. 3 mars, constitution de la Fédération républicaine de la garde nationale. 10 mars, l'Assemblée nationale vote son transfert à Versailles et abolit le moratoire des loyers. 11 mars, Vinoy supprime 6 journaux. Blanqui et Flourens sont condamnés à mort par contumace. 15 mars, le comité central de la garde nationale est définitivement constitué. 16 mars, Thiers s'installe à Paris pour pacifier la ville. 18 mars, Thiers tente de faire enlever les canons de Montmartre et de Belleville. Paris se soulève. Thiers donne l'ordre de repli général sur Versailles. 18 mars. L'insurrection du 18 mars est née d'un plan concerté, mais par le gouvernement. Et c'est seulement l'échec de ce plan qui fait l'insurrection. Le 17 au soir, un conseil de gouvernement se tient sous la présidence de Thiers. Il s'agit non seulement de récupérer les fameux canons qui en sont le prétexte, mais de quadriller militairement Paris. Thiers a fait libérer de la prison de Poissy 300 détenus de droit commun, dans l'espoir qu'ils sèmeront le désordre, et par ailleurs
Un ordre signé Clémenceau, mais un faux, a permis de renvoyer chez eux les gardes nationaux chargés de veiller sur les canons de Montmartre. Il n'en reste que 7 en sentinelle. Les troupes de Susbiel et de Faron atteignent Montmartre et les buts de Chaumont vers 5h30 et occupent sans problème leurs objectifs. On s'aperçoit alors qu'il n'y a pas d'attelage pour enlever les canons. On en réclame, c'est du temps et du tapage. Cependant, les quartiers se réveillent, il y a des soldats, des bruits inquiétants, une affiche partout placardée. Habitants de Paris, le gouvernement est résolu d'agir. Que les bons citoyens se séparent des mauvais. Les coupables seront livrés à la justice. Il faut à tout prix que l'ordre renaisse, entier et irrémédiable. Les gens sortent, s'attroupent. À Montmartre, les ménagères entourent les soldats, les interrogent. Bientôt 2 tambours battent, les gardes nationaux accourent et de plus en plus nombreux. À 8h, il y a foule. Quand les premiers attelages arrivent, quelques canons sont tirés jusqu'au boulevard des Batignolles, mais les gens s'interposent, haranguent les soldats. Des officiers veulent repousser les civils. Le général Lecomte fait arrêter quelques soldats par les gardiens de la paix et, quand la foule s'approche, donne l'ordre de tirer. Ces hommes hésitent, puis lèvent eux aussi la crosse. Il est environ 9h du matin. Reste seulement la réserve, sous les ordres directs de Susbiel. Elle se tient place Pigalle, boulevard de Clichy, place Clichy. Les soldats et la foule, toujours fraternisants, descendent vers elle pour l'inviter à les imiter. Un capitaine de chasseurs charge la foule, les gardes républicains tirent. L'affrontement est bref et ce sera le seul de la journée. Le capitaine est tué, les troupes se retirent vers la place Clichy. Partout, les troupes ou bien refluent en désordre en abandonnant leurs propres canons, ou bien se mêlent à la foule qui commence à élever les barricades. Vers 10h30, le général Vinoy donne l'ordre d'évacuer la rive droite de la Seine. Toutes les troupes doivent se replier sur l'école militaire. Mais déjà, une bonne partie de la rive gauche échappe au contrôle des forces de l'ordre. Vers 15h, Vinoy reçoit de Thiers l'ordre de faire procéder à l'évacuation totale. Il faut que toute l'armée sorte de Paris et gagne Versailles. Ce qu'elle fit dans la soirée et toute la nuit. « 19 mars. Le comité central installé à l'hôtel de ville annonce des élections pour doter Paris d'un conseil de la commune, tentative de conciliation avec les maires et les députés de Paris. 21 mars, Versailles fait occuper le Mont Valérien, première manifestation des Amis de l'Ordre. 28 mars, proclamation de la Commune de Paris. « 29 mars, constitution des commissions. 30 mars, décret sur les loyers. 2 avril, décret de séparation de l'Église et de l'État. Versailles déclenche la guerre civile en attaquant Courbevoie. 3 avril, les forces de la Commune lancent une attaque en direction de Versailles. 8 avril, entrevue Favre-Bismarck. 11 avril, fondation de l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. 13 avril, décret sur la démolition de la colonne Vendôme. Bonjour, vous parlez français?
Vous connaissez l'histoire de la place Vendôme, de la colonne Vendôme? On l'a démolie, ça avait été construit sous Napoléon Ier. Bon, je ne savais pas ça, mais je connais effectivement la révolution qui a eu lieu. En 1870, oui. 70 Oui, d'accord. oui. Je savais que c'était fin 19e. Oui. C'était les communards qui s'étaient battus contre les Versaillais au moment où les Allemands avaient envahi Paris. Le pouvoir français avait conclu une alliance avec les Allemands et le peuple de Paris s'est révolté contre ça. Et donc Courbet, qui était là, avait décidé de démolir la tour parce que c'était trop impérial, trop une force du pouvoir. Et puis finalement, après, quand le pouvoir a été rétabli, donc il a été obligé sur un procès, il a été obligé de payer une amende pour la remonter. Jusqu'à la fin de sa vie. Oui, mais je crois qu'il est mort très vite avant d'avoir à payer la première partie de ce qu'il avait payé. Il est mort assez vite. Ah oui, ça l'a fait un choc. Dès le 13 avril, la commune avait décrété la destruction de la colonne Vendôme, monument de barbarie. Courbet réclama l'exécution de ce décret et c'est pourquoi on fit plus tard comme si on était le responsable. Il fut arrêté le 16 juin et traduit devant le 3e conseil de guerre. Il fut condamné à 6 mois de prison et 500 francs d'amende 2 septembre 1871. Ça a été fait avec des canons que Napoléon a fait fondre. Oui. Et ça représente sa victoire, des gravures des soldats pendant la bataille d'Austerlitz. Et pendant la Commune, vous ne savez pas ce qui s'est passé pendant la Commune en 1870? J'en ai un vague souvenir, mais... Voilà, le peintre Courbet qui était là pendant la Commune, qui fomentait la Commune, qui prenait parti pour les communards et qui trouvait que c'était trop impérial, il y avait trop de manifestations de pouvoir avec cette colonne, il voulait la déplacer, donc il l'a fait démolir. Et ensuite, le pouvoir qui était en place a décidé de lui mettre une amende et de payer à ses frais la reconstruction de la colonne. Voilà. Bonjour mesdames, vous parlez français? Oui. Vous connaissez l'histoire de la colonne Vendôme? Non, justement, j'ai en train de me poser la question. Ouais. Et la commune de 1870, vous avez entendu parler? Oui, j'ai entendu parler. Ah ouais. Il y a eu le massacre, c'est ça? Voilà. Ouais. Comment vous expliquer l'histoire de la commune? C'est une révolution, je suppose. Vous croyez qu'on a besoin d'une révolution comme à l'époque? Anarchie. Ce qui est mis en question dans la commune, c'est l'État. Tout au long du 19e siècle, l'État a fait faillite sous les noms successifs d'empire, de royauté, de république et à nouveau d'empire. Depuis la révolution de 1789, l'État ne saurait, pour le peuple, avoir que 3 principes:
liberté, égalité, fraternité. Or, chaque État ne fait que développer, aux dépens du peuple, un esclavage économique, pire peut-être que l'ancien pouvoir absolu. J'ai une chose à dire là-dessus. Est-ce qu'on peut attacher liberté, égalité, fraternité, ou bien y a-t-il seulement liberté, point barre, égalité, point barre, fraternité, point barre? « 16 avril, élection complémentaire au Conseil de la Commune. Décret de réquisition des ateliers abandonnés. 17 avril, élection du comité de la Fédération des artistes. 19 avril, publication de la déclaration au peuple français. Programme de la commune. 22 avril, création de boucherie municipale. 25 avril, suspension d'armes à Neuilly. 28 avril, Millau propose l'institution d'un comité de salut public, décret interdisant le travail de nuit chez les boulangers, appel aux travailleurs des champs. 1er mai, création d'un comité de salut public. Révocation de Cluseret qui est remplacé par Rossel. 2 mai, abolition du serment politique et professionnel pour les fonctionnaires. 4 mai, affaire du moulin Sacquet. Interdiction de tout cumul de traitement. 6 mai, Thiers repousse une nouvelle fois la tentative de conciliation de la Ligue d'Union républicaine des droits de Paris. 7 mai, décret sur les monts de piété. 8 mai, ultimatum de Thiers aux Parisiens. 9 mai, les Versaillais occupent le fort d'Issy. Renouvellement du comité de salut public. 10 mai, démission de Rossel. Nomination de l'Écluse comme délégué à la guerre. Signature du traité de paix à Francfort. 11 mai, décret de démolition de la maison de Thiers. 13 mai, les Versaillais occupent le fort de Vanves. 15 mai, publication du manifeste de la minorité hostile au comité de salut public. 17 mai, explosion de la cartoucherie RAP. Décret sur les pensions. Suppression de la distinction entre enfants légitimes et enfants naturels, entre femmes mariées et concubines. 18 mai, l'Assemblée nationale ratifie le traité de Francfort. Suppression de 10 journaux par le comité de salut public. 21 mai, les Versaillais entrent dans Paris par la porte de Saint-Cloud. Dernière réunion du Conseil de la Commune. 22 mai, appel de Delescluze et du comité de salut public. Les Champs-Élysées, Saint-Lazare, Montparnasse occupés. 23 mai, Montmartre est pris. Dombrowski est tué. Début des grands incendies. 24 mai, l'hôtel de ville et la préfecture de police sont incendiés. Les Versaillais occupent le quartier latin et intensifient les exécutions sommaires. 6 otages, dont le monseigneur d'Arbois, sont exécutés. 25 mai, dur combat autour de la place du Château d'Eau. Mort de Delescluze. 26 mai, les Versaillais conquièrent le faubourg de Saint-Antoine, exécution de la rue Axeux. 27 mai, ultime résistance à Belleville. Combat du Père-Lachaise et début de Chaumont. 28 mai, à 14h, la dernière barricade tombe, rue Ramponneau. Mort de Varlin. 29 mai, le fort de Vincennes capitule. 30 mai, Marx publie l'adresse à l'international sur la guerre civile en France.
28 novembre. Les exécutions légales commencent à Satory avec celles de Bourgeois, Ferré et Rossel. 1872, 3 mai. Départ du premier convoi de déportés à destination de la Nouvelle-Calédonie. 1880, 23 mai. Première commémoration de la Commune au mur des Fédérés.